Bonjour à toutes et à tous, Et bienvenue dans notre émission En développement, consacrée aux questions de création et de professionnalisation. pour les aspirants scénaristes et les scénaristes émergents. En développement, Le labo des scénaristes. je suis Rosalie Tenaillon-Chacal Et je suis Marianne Chapelle. et pour ce 5e épisode, nous avons choisi de nous intéresser à la question des résidences d'écriture. Les résidences sont des accompagnements souvent sélectifs qui permettent à des scénaristes et à des auteurs-réalisateurs de développer un projet avec un encadrement professionnel pendant une durée restreinte et dans un lieu spécifique. Comment choisir les résidences auxquelles postuler ? Qu'est-ce qu'une résidence peut apporter concrètement à l'écriture d'un projet ? Quelle différence entre les résidences pour le format sériel ou le format cinématographique ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui deux scénaristes, Miliana Perrier et Ferdinand Guillaume. Bienvenue, merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Est-ce que vous pourriez rapidement présenter votre parcours et aussi nous dire quelle a été votre petite galère de la semaine en tant que scénariste ? Ferdinand. Bonjour, moi je suis auteur. J'ai été formé par le master scénario de Nanterre en 2023. Et en 2025, j'ai fait la Cité européenne des scénaristes. Donc c'est un compagnonnage, celui de la région Île-de-France. Et puis ma galère, où est-ce qu'il faut que je développe un peu plus ? Peut-être tu peux nous dire, Ferdinand, par quelle résidence t'es passé Ouais. durant ta formation et depuis ? Du coup, j'ai fait 3 résidences. 2 pour un court-métrage, où je suis allé à l'atelier Jeunes Auteurs du festival tout court d'Aix-en-Provence et au Moulin d'Andé, dans le cadre du concours Suzanne Lipinska. Et j'ai fait une résidence qui s'appelle les résidences francophones. C'est dans le cadre du festival de la fiction de La Rochelle, où en fait, c'est dans le cadre des pitchs SACD au festival. Il y a 10 jours de résidence avec tous les projets sélectionnés en série, où, in fine, c'est un pitch à rendre sur scène pendant le festival. Et en même temps, tu retravailles la Bible aussi parce que tu as Script Doctor à disposition pour t'aider à retravailler. Donc voilà, c'est les 3 résidences que j'ai fait. Donc du coup, là, c'est pour un projet de série. Et du coup, ta petite galère de la semaine ? Ah ouais. Du coup, ma petite galère de la semaine, c'est dans le cadre de ma dernière formation, j'avais accès à Final Draft gratuitement. Et j'avais fait en sorte de disparaître avec la licence et on m'a rattrapé. Donc je vais rendre les clés de ce camion-là et retrouver LibreOffice comme un chef. Ah yes, ok. Voilà. Miliana, de ton côté, du coup, c'est quoi ton parcours ? T'es passée par quelle résidence, toi ? Alors, moi, mon parcours, j'ai commencé sur les tournages. Donc, je suis assistante mise en scène et j'ai aussi fait du casting en spécialisant dans le casting sauvage. Voilà, c'est surtout soit gérer la figuration sur les gros plateaux ou gérer des émissions de télé américaines. Je ne sais pas si vous connaissez Amazing Race, par exemple, ce genre de Ok. choses. Trop bien. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai fait du casting et j'ai commencé en faisant des sketchs pour En Famille. Ok. J'ai fait 3 saisons d'En Famille, format court. Et du coup, maintenant, je développe des projets de séries. J'en ai développé 2 dans des résidences. Une, ça s'appelait Cannes Série Talent Unlimited de Canal+. Et la deuxième, c'était Série Storia. C'était cet été. Et c'est des séries qui sont de l'ordre de la comédie aussi, ou c'est quelque chose... Pas du tout Pas ta du comédie pour le coup. Ok. Non, je suis partie dans le gros thriller. Mais bon, écrire au soleil. Donc, Un thriller au soleil. un thriller au soleil. Et du coup, ta petite galère de la semaine ? Ma petite galère de la semaine, ce serait de toujours devoir reprendre. Là, j'ai un projet que j'ai développé en résidence qui me ressemble beaucoup et que j'aime beaucoup et qui n'est pas parti, exactement comme, exactement apparemment adapté soit au marché, soit au producteur. Donc, je suis un peu en train de tout le reprendre. Voilà, ok. comme d'hab. Ok. Mais bon, Réécriture, quoi. ouais, une grosse réécriture. Hmm. Alors, pour commencer, notre première question, elle porte sur la dernière résidence que vous avez faite respectivement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée concrètement cette résidence ? Qu'est-ce que vous y avez fait ? Combien de temps elle a duré ? Où elle se situait ? Et puis, comment était organisé l'accompagnement ? Ferdinand, tu veux commencer ? Ouais, la dernière résidence que j'ai faite, c'est le Moulin d'Andé, donc avec un court-métrage qui s'appelle Les Couleuvres. En fait, on était 6 en sélection. L'idée, c'est que pendant une semaine, on allait au Moulin d'Andé, accompagné de 2 script doctors qui sont Louise Terme et Noémie Delaparent. Sur place, en fait, pendant une semaine, moi, en l'occurrence, c'est un endroit qui est très chouette. Je sais pas toi si c'était des cadres à chaque fois privilégiés. Moi, c'était toujours le cas. Donc, c'est un aspect super. c'est un aspect super positif aussi de la résidence. Et tu rencontres des gens. En amont, on avait lu les projets de chacun. Ok. Et t'arrives, tu fais connaissance en fait parce que chacun explique pourquoi il écrit ça, à quel endroit il est de l'écriture. Petite discussion. Et nous, on a été séparés en 2 groupes, du coup de 3, histoire de pouvoir ensuite travailler en prenant plus de temps sur chaque projet,
En fait, ça se structurait avec des séances collectives où on faisait aussi une analyse, où on nous demandait notre avis sur les projets des autres, pour changer aussi le regard. Et ensuite, moi j'étais dans le groupe de Louise Terme. En fait, elle nous donnait des sortes de devoirs. Ok. Enfin, c'était pas des devoirs, mais c'est plutôt... Moi, par exemple, j'avais un problème de point de vue avec, dans ce court-métrage-là. Et elle pouvait me dire, bah, tu sais quoi, pour demain, essaye d'écrire en changeant le point de vue. En allant, voilà, c'est pas le petit frère, c'est le grand. Comment ton histoire, qu'est-ce qui change? Et en l'occurrence, donc je l'ai fait. Ça n'est pas quelque chose que j'ai gardé à la fin, mais ça m'a permis de savoir aussi pourquoi j'avais choisi ce point de vue-là plutôt qu'un autre. Et ça a nourri les réécritures à la fin. Et donc on était tous un peu comme ça, à osciller entre du travail tout seul et du travail que tu remettais en groupe où t'expliquais où t'en étais. Et ça s'est conclu par une lecture avec une réalisatrice qui était là. Et où c'était des lectures à voix haute, où en même temps, du coup, t'entendais tes répliques, t'entendais où est-ce qu'il y avait des grands ventres mous de descriptions Voilà, pas si oui. bien écrites que ça, alors que tu pensais que c'était bien. Et après la semaine de résidence, on avait encore 2 semaines de réécriture, mais en rentrant chez nous. Ok. Parce que l'idée, c'est que c'est une résidence, c'était aussi un concours. D'accord. Dans le sens où donc on était 6 et il y avait 3 prix à la fin qui étaient dotés. Donc en fait, on avait 2 semaines qui étaient 2 semaines assez particulières parce que tu te dis que tu as une deadline, que en fait la résidence elle a entamé un retravail, mais que tu dois finir toi tout seul. Et donc ça s'est vraiment terminé 2 semaines après la résidence où tu as le temps déjà d'atterrir, de voir, parce que en atelier tu détricotes tout ce que tu as fait, quoi. Genre tu as l'impression que tu avais un package et que tu te retrouves à avoir sorti toute la matière et à essayer de recomposer. Mais c'était hyper stimulant comme semaine, quoi. Et du coup, à l'issue de ces 2 semaines, Ouais. donc tu disais qu'il y a 3 personnes qui étaient sélectionnées pour faire quoi? Qui recevait un prix D'accord. en argent. Ok. D'accord. Avec toujours super. en petite coupure dans une mallette. Ok. Et du coup, pardon, mais la lecture, tu disais à la fin de cette semaine, il y a eu une lecture de vos textes. Est-ce que c'était vous, entre vous, qui Ouais. lisiez les textes des autres, Ouais, c'est ça. C'est que coordonnés par cette réalisatrice, du coup? non, la réalisatrice qui servait un petit peu de regard extérieur D'accord. sur le travail. Mais c'est nous, on se lisait chacun nos textes en essayant de retranscrire et de faire. On a un petit peu travaillé la lecture quand Ok. même, mais on n'est pas. Aucun de nous était comédien, il me semble. Ouais. Et donc ça permettait de l'entendre à voix haute, dit par quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'était pas quelque chose qu'on aurait mis un peu en scène ou. Voilà. Ok. Et toi, Miliana, du coup, ta dernière résidence, comment ça s'est déroulé? Où est-ce que c'était, etc. Ma dernière résidence, c'était donc Seristoria. C'était dans les Cévennes. Et il faisait très beau, il faisait très chaud, il y avait une piscine. Voilà. En fait, pour tout avouer, j'en avais marre d'écrire à Paris toute seule dans mon coin, en dépression saisonnière, tout ça. Je me suis dit comment. Et c'était vraiment un projet qui me tient à cœur, mais qui est difficile pour moi parce que il change tout le temps un peu de format et de. Des fois, c'est une saga familiale, des fois, c'est un thriller, c'est une enquête polar. Je savais pas trop où aller. J'avais juste la reine. Le soleil. Alors, la reine, c'est la montagne, ce qui est très drôle. Mais c'est une station de ski en hors saison. Mais bon, j'avais pas envie de. C'est hyper glauque. Donc, j'avais pas envie d'aller là-bas. J'avais envie surtout d'avoir vraiment des avis. Et donc, j'ai fait Seristoria. C'est dans les Cévennes, c'est dans un grand mas, avec des cigales de partout. Et on était 5 aussi. Et il y avait aussi une autre résidence avec nous et on partageait tous les repas et on dormait, on avait des chambres partagées et tout ça, donc c'était hyper cool. C'était la colo. C'était la grosse colo. Ouais. On avait des duos pour faire manger, c'était vraiment... Ah oui, ok, trop bien. Et du coup, en termes d'accompagnement, comment, sur des projets de série, comment vous étiez accompagné pendant cette période? Alors, donc chacun avait envoyé un dossier et on avait été pris aussi sur une petite vidéo de présentation. Moi, j'avais envoyé un dossier de 5 pages, quasi, parce que c'était là où j'en étais. Eux, ils avaient envoyé 50 pages, donc voilà, j'étais pas du tout au même niveau. Mais finalement, c'était peut-être plus facile pour moi parce que j'étais au tout début du projet. Eux, ça faisait déjà 1 an et demi qu'ils l'avaient et c'est beaucoup plus dur de tout détruire quand on est là Bien sûr. et d'avoir les avis des autres. Et donc, on a été suivis, c'était 2 semaines, 2 fois 2 semaines, une fois en juin et une fois en septembre, et avec des personnes différentes.
Donc on a eu Juliette Barry en juin, et c'était vraiment plus sur le thème de notre série et se concentrer sur les personnages. Et aussi, ce qui était super, c'est qu'on faisait vraiment, on a vraiment fait une writers room chacun pour essayer de discuter des projets des autres. Et comme on était des personnalités très différentes, avec des âges très différents, chacun avait sa perception de notre série. C'était très drôle. Et ensuite, en septembre, on a eu une nouvelle personne qui était Étienne Chedeville. Et là, on a vraiment travaillé le pilote. Ok. Et c'était vraiment super d'avoir aussi 2 avis complètement différents. Bon, ça peut perdre un peu, mais finalement, c'est aussi 2 sensibilités et ça te permet de... on avait passé 3 mois, on avait pas fait passer l'été. Moi, j'ai tout changé, mais voilà, c'était très utile. Et est-ce qu'il y avait une restitution à l'issue de ces 2 semaines à chaque fois ou... Oui, fallait une restitution pour les personnes de la résidence, pour qu'on puisse relire chacun et puis savoir où on en était. Ok. Voilà. Et oui, peut-être petite question d'organisation un peu pratique. Est-ce que c'est des résidences qui sont payantes? Est-ce que c'est des résidences qui sont financées? C'est-à-dire que il y a une bourse, voire même vous êtes rémunéré pour y aller. Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Pour ma part, j'ai jamais fait de résidence payante. Les résidences où j'ai quelque part été invité, enfin je me suis senti invité en tout cas parce que sur place j'étais nourri, logé, et tout était pris en charge et à chaque fois on s'est très bien occupé de moi et j'étais très heureux. Ok, donc t'as pas dû financer toi-même Non, je sais que ça existe. Peut-être qu'il va falloir que je travaille sur cette dimension. Enfin, c'est une dimension qui est très obscure. Je sais pas si toi, tu connais mieux cet aspect-là. Moi, je passe beaucoup par l'AFDAS parce que je suis intermittente et auteur. Je sais pas si vous savez, mais on peut se faire financer 2 fois, donc. Une fois par an en intermittent et une fois par an aussi en auteur. Ce qui fait qu'on peut faire beaucoup de formations et beaucoup de résidences. La série Storia, c'était par l'AFDAS. Et Cannes Série, par contre, c'était entièrement pris en charge. C'était gratuit. Ok, super. Faudra que je te pose des questions sur l'AFDAS parce que c'est un... L'AFDAS, c'est mon truc. Vraiment, on va faire un épisode AFDAS. Je te jure, l'AFDAS, c'est des formations, c'est mon truc. Mais parce que j'entends justement plein de gens qui partent en résidence grâce à ça et tu mets du temps à te renseigner sur tes droits ou à qu'est-ce que ça ouvre ou en tout cas à creuser les possibles autour de ce métier que je découvre. Il y a plein de points comme ça très techniques, presque de l'ordre de l'administratif que je sais pas, je suis pas allé voir et je pense que je passe à côté d'un truc. C'est vraiment super. Ouais, ok. Pour continuer, du coup, est-ce que donc ces résidences, c'est marrant, vous avez parlé des lieux pas mal. Donc, est-ce que justement le fait de partir, d'être dans un lieu différent, etc., ça vous a permis d'avancer sur vos projets, de vous déplacer peut-être un peu dans le processus créatif, voilà, en quoi ça vous a été utile? Clairement, le fait de sortir de chez toi, c'est toujours cool. Et d'autant que c'est un moment où moi je m'immerge complètement dans la création à ce moment-là. Ça veut dire que ce qui se passe à Paris, c'est là que je vis, ça existe plus trop quoi. Genre je réponds au téléphone, mais il y a un peu ce truc de c'est un moment qui vaut double, qui vaut triple parce que en termes de concentration, je suis vraiment dans ce tunnel là quoi. Donc c'est des moments où tu crées beaucoup plus vite, où t'es un peu en t'as la vision sur ton texte où t'as vraiment l'impression d'être plongé dedans. Et il y a ce sentiment-là. Il y a aussi l'émulation, je trouve, de faire groupe avec des gens qui sont aussi des profils souvent très différents, des créatifs qui vont te parler de ton projet. Donc intellectuellement, en fait, même quand t'es à table en train de manger le soir, tu parles de création. Et t'es à 100% immergé dans cet état d'esprit-là. Et je pense que c'est des moments où tu vas beaucoup plus vite, où tu règles peut-être mieux des problèmes, ou en tout cas, tu vas prendre le temps de risquer aussi des choses qui peut-être te servent pas immédiatement. Par exemple, peut-être que chez moi, tout seul à Paris, j'aurais eu la flemme d'écrire une version alternative en changeant de point de vue. Et parce que je me serais dit à quoi bon, ou je sais pas, j'aurais eu besoin de me mettre un coup de pied au cul tout seul, et c'est plus compliqué. Alors que là, quelque part, tu joues le jeu, et un encadrement, ça permet aussi de baliser un peu ton emploi du temps. Tu sais que tu vas manger avec tout le monde à 20h, ou enfin voilà. Ouais, ça structure pas mal, quoi. Ouais. Et comme j'ai grandi en internat, je crois que je retrouve un peu tout ça. Et c'est peut-être ça. J'étais peut-être à mon prime à 17 ans. Et toi, Miliana, du coup, en quoi ça t'a permis d'avancer sur tes projets, le fait d'être déplacée en résidence comme Alors, moi, pareil. Déjà pour le moral. Non, mais... le soleil toujours. Non, mais vraiment, pour le coup, Cannes Série, je vous en parlerai peut-être un peu plus, mais c'était 3 semaines. Ah ouais. Et c'était 3 semaines à la suite. Et ça, c'est complètement différent. Et du coup, tu mets ta vie en pause pendant 3 semaines. Alors, à Cannes, encore une fois. Mais il y a en plus aussi, c'est un peu la ville de tous les rêves aussi. Enfin, il y a quelque chose d'hyper stimulant. Et donc, j'ai jamais eu ça de ma vie de 3 semaines où je me consacre complètement à un projet.
Et c'est mon projet le plus abouti. Enfin, je vois tout, les personnages, la structure, c'est allé hyper vite et ça a été super fluide. Et c'était la première fois où j'avais eu aucune page blanche. Enfin, c'était incroyable pendant 3 semaines. Et pour la résidence Seristoria, c'est pareil. Là, c'était plus avoir autant de personnes qui donnent leur avis tout le temps. En effet, dès que tu as une pause, tu parles des projets des autres et ça te fait du bien. Et tu vois quelque chose dans ton projet que tu peux changer. Voilà, pour les 2 projets, en tout cas, ça m'a permis d'avoir 2 projets vraiment aboutis qui me ressemblent vraiment, sans galérer. Et du coup, parce que Cannes Série, t'es toute seule ou il y a quand même du monde avec toi En fait, on avait 2 mentors, c'était en anglais. D'accord, yes. Ça s'appelle Talent Unlimited parce qu'on est des talents illimités. Et du coup, on était 6 autres talantes. Bon, voilà. 6 filles avec moi et on avait 2 mentors qui nous suivaient. Et pour le coup, il y avait plusieurs rendus à faire, donc c'était aussi très timé par des deadlines. Et voilà. Ok. 3 semaines, ça me paraît. Enfin, pour le coup, moi, j'ai fait que des résidences d'1 semaine. À La Rochelle, c'était 10 jours. Et je trouvais déjà 10 jours, c'était bien. Enfin, il y avait un truc où, justement, je réfléchissais un petit peu avant de venir ici c'était quoi des bonnes formules de résidence ou quoi. 3 semaines, ça me paraît super long. Alors, T'as pas mangé des creux Non, c'est aussi parce que le truc qui est complètement différent, c'est que j'avais pas de projet en arrivant, quasi. Ah ouais. Enfin, moi, Ok. c'est un appel à projet. J'ai répondu à un appel à projet de Canal et on avait des consignes. Donc, c'était arène l'université, thème la rumeur. Il fallait que ce soit polar ou thriller et avec un format de 30 minutes maximum, les épisodes. Ok. Et du coup, j'ai vu ça. C'était 2 semaines avant. J'ai envoyé un espèce de truc, voilà, un peu à l'arrache, mais qui faisait très Canal. Et après, j'ai dû m'en sortir. Enfin, j'ai été prise. Après, il fallait que je me sorte de là. Enfin, parce qu'il fallait quand même que ça me ressemble, que ce soit pas, enfin, que ça ait l'esprit Canal, mais que ce soit quand même un peu moi. Parce que j'avais eu beaucoup de drogue, de crimes, c'est pas bien, voilà. Et du coup, j'avais été pris là-dessus comme les autres. Et en fait, on a été pris que sur une page. Ok, trop bien. C'était vraiment le tout début. Ouais, ok. Enfin, 2 pages, une page de concept et une page de notes d'intention. C'est vraiment plus le tout début. T'es là, genre, Oui, voilà, voilà ce mes qu'on va faire. intentions. Ça va être super. Non, mais ok, du coup, je comprends Du coup, 3 semaines. Ouais, ok. Oui, ok. Ouais. Oui, oui, non, C'est c'était pas 3 du tout semaines à quelque te chose. remanger Oh là ton non, propre c'était 3 truc. semaines de où est-ce que je vais là? Aucune idée. Ok, trop bien. Mais Là, c'était super. c'est marrant. Enfin, on a des questions un peu plus tard justement sur la temporalité de la résidence. Donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression que toi, tu as plutôt fait des résidences qui t'ont aidé à retravailler des projets qui étaient déjà très avancés, que toi, tu as plutôt vraiment Oui, développé avec. exactement. Moi, Donc c'est c'était- super, ouais. J'arrive dans le flou et on m'aide. Trop bien. Bah, je pense qu'il devait. Enfin, je sais pas, c'est pas tout à fait une résidence, mais je sais que tu l'as fait aussi, le marathon d'écriture de Valence Ouais. en 48 heures. Ah oui. Il y a un peu ce truc-là où on te donne un sujet et 48 heures plus tard, tu dois avoir un cours Ah, trop bien. qui fonctionne un peu et où, ouais, tu vois pas le temps passer et aussi parce que t'es dans. Enfin, Tu tu vois dors la peu, deadline quoi. arriver. Oui. Ouais, c'est- tu dors peu. Oh oui. C'était quoi, du coup, au bout de 3 semaines, ce que tu devais rendre ou. On devait. Oui, il prend les questions. Ouais, non, mais c'est parce que ça m'intéressait. Elles sont super, C'est ces super. questions aussi. En fait, on arrivait à Cannes, on devait pitcher en anglais à Canal+, donc là où on en était, donc nulle part, voilà, c'était le tout début. Et 3 semaines plus tard, on devait leur repitcher pour savoir ce qu'on avait fait comme avancée. Ensuite, on avait un midterm pitch avec un dossier qu'on devait rendre. Pareil, toujours en anglais. On nous avait laissé pendant 1 mois, je pense, 1 mois ou 2. Et après, on avait un final pitch où on devait encore une fois dire à Canal où on en était. Et ils nous faisaient leur dernier retour. Et après, on devait partir en écriture pendant 3 mois, solo, un peu avec des mentors. Mais bon, ils étaient aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, c'était Ouais, juste ouais, en Zoom, ouais. quoi. Et fallait rendre un dossier et tout un pilote. Ok. Ok. Genre en continuité. Non, avec les dialogues et tout. Ouais. Ouais. En Ah, anglais. sacré, Sinon, c'est pas- sacré boulot, Intense. quoi. Ah bah là, pour le vraiment. coup, ça a été hyper, ça a été tellement intéressant parce que j'ai jamais autant écrit sur un projet où il faut vraiment te poser toutes les questions et ça fait du bien de dialoguer vraiment parce que Ouais. des fois C'est concret, quoi. c'est ça. Ouais. Moi, j'avais dialogué quand je faisais des sketchs, mais après pendant 2 ans, tu touches Oui. plus à un dialogue Ouais, c'est et un tu peu dois frustrant. repartir là-dedans. Non, Hmm. en vrai, c'était trop bien. Et du coup, en quoi, selon vous, le fait d'être en résidence, ça diffère des formations de scénario, qu'elles soient initiales ou continues? Est-ce qu'il y a un rapport à l'accompagnement dramaturgique qui est différent du moment où on est en formation, quoi? Mhm. Mhm. En fait, quand tu es en résidence, tu travailles sur un projet à toi qui a été sélectionné en tant que tel, quoi. Genre, il a été sélectionné parce qu'il est ce truc-là. Alors que j'ai l'impression quand tu es en formation, tu peux être choisi parce que tu es un profil prometteur, enfin prometteur dans le sens, tu vas avoir un univers
que peut-être tu vas développer durant la formation. Et où du coup, j'ai le sentiment qu'en formation, on peut peut-être être sélectionné sur une promesse, alors qu'en résidence, évidemment, il y a une promesse d'amélioration, c'est ça l'intérêt de la résidence, mais c'est plus conscrit, quoi. C'est à partir de ce projet-là, comment en faire la meilleure version et comment, quelque part, comment faire le meilleur objet, le meilleur artisanat sur ce projet qui est déjà promis à cet endroit-là, quoi. Donc oui, c'est plus concret, concrètement sur un projet précis. Ouais, Ok. sur un objet, ouais. Et pour toi, Miliana, tu as fait de la formation? J'ai fait l'atelier série Ok. et Ouais. beaucoup d'autres formations AFDAS, bien sûr. Ah oui. Et l'atelier série, c'était quand même 3 mois. Mais pour le coup, là, la différence que je vois, c'est les liens avec les autres participants. Ok. Parce que comme tu dors ensemble, tu manges ensemble, tu penses que à ton projet et tu fais que aider les autres sur leur projet. Il y a un vrai lien qui se crée, je trouve, et qui est... Enfin, j'ai rencontré 2 personnes dans ces 2 résidences avec qui j'aime trop écrire et qui sont des personnalités qui, je sais, matchent énormément avec moi et on a le même univers et parce que je les connais vraiment très bien pour le coup. Quand tu passes 3 semaines ensemble ou 2 semaines ensemble. Oui, donc il y a un truc dans la collaboration avec les autres qui Oui, est je pense facilité par l'espace de la résidence. Oui, et je pense que tu es plus à même à collaborer même avec n'importe qui maintenant, vu qu'on a, en effet, il y a plein de profils hyper différents, où on te force un peu à collaborer ensemble et à avoir... moi, dans ma résidence à Seristoria, il y avait un mec de 50 balais. C'est quand même super cool de l'avoir aussi dans ta room et d'avoir un avis complètement différent et de le secouer un peu de temps en temps sur sur ses principes. Mais du coup, toi aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi ton public, faut pas oublier Bien qu'on sûr, n'écrit ouais. pas que pour nous, notre tranche d'âge, notre genre Évidemment. et nos envies. Donc voilà, je trouvais ça trop bien. Ok. Oui, c'est vrai que du coup, le côté colo, un peu dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. peut faciliter les collaborations parce que tu rentres tout de suite dans des relations un peu plus interpersonnelles. Exactement. Et ça te fait moins peur Enfin, moi, ça me ferait moins peur maintenant, du coup, de coécrire avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que moi, qui est un homme, on n'a pas... Enfin, à premier abord, vraiment les mêmes centres d'intérêt, mais finalement, on peut s'apporter quand même quelque chose. Ok, super. Et alors, moi, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu entendre, que selon les résidences, il y a des approches qui peuvent être vraiment très différentes en termes d'accompagnement. Qu'il y a des résidences qui vont être très organisées, avec vraiment beaucoup de retours, avec un mentor qui va faire des retours très réguliers, d'autres qui sont beaucoup plus libres en termes d'organisation, qui peuvent, je sais pas, avoir des méthodes pour stimuler la créativité un peu Spirituel. spirituel ou je ne sais quoi. Et du coup, justement, je me demandais, est-ce que vous qui avez fait différentes résidences, vous auriez des exemples concrets d'approches différentes en fonction des résidences, de types d'exercices qui diffèrent en fonction des résidences que vous avez faites Ouais. Je pense que déjà, les résidences, c'est le fait de savoir qu'est-ce qu'on attend de toi à la fin. Par exemple, si on attend de toi un pitch, un texte qui va être mis en compétition avec d'autres textes, ou juste le plaisir de passer un moment ensemble et d'aider des gens à améliorer leur texte, tu seras pas forcément dans la même dynamique ou quoi. Peut-être un exemple que je peux avoir, j'ai fait 2 résidences avec un même court-métrage, donc au Moulin d'Andé, et avant ça à l'Atelier Jeunes Auteurs d'Aix-en-Provence, où ça a été 2 accompagnements qui ont été hyper enrichissants à des endroits très différents, dans le sens où j'ai commencé donc à Aix-en-Provence en étant accompagné par le script docteur Guillaume Gross, qui était... moi, c'était vraiment ma première résidence à ce moment-là, et c'était quelqu'un qui était très fort dans la construction. Et je crois que... je me rappelle, j'étais au tableau blanc en face de lui, et mes 2 comparses en petit groupe avec lui. Et c'était genre, ok, il veut quoi ton personnage? Là, on en est où dans... est-ce que c'est ça ton incident déclencheur? Est-ce que c'est après? Est-ce que là, tu pourrais pas faire en sorte de dynamiser ce moment-là? Enfin, il y avait un truc une approche super précise et technique de l'écriture qui, je pense, m'a permis de cleaner plein de choses dans cette... C'était pas une V1, c'était, je pense, une V3 à ce moment-là. Donc j'étais déjà quand même confiant à certains endroits, mais je crois qu'il m'a permis d'amener plus loin la technique pure pour qu'il y ait un peu rien qui dépasse, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir sorti quelque chose de beaucoup plus propre à la sortie. Là où au Moulin d'Andé, j'avais une version qui est forte de cette première résidence, était meilleure à mes yeux. Et le travail que j'ai fait avec Louise à ce moment-là, c'était beaucoup plus des questions personnelles. Enfin, pas personnelles forcément dans un rapport très... tu es qui, pourquoi tu écris ça, c'était pas vraiment aussi frontal que ça, mais c'était essayer de questionner l'intention, ce qu'il y a en dessous de l'écriture. Et c'est un truc bête, mais j'ai très peu retouché au Moulin d'Andé. J'ai essayé plein de trucs, j'ai surtout, je pense, insufflé un peu de vie à plein de tout petits endroits, et c'était vraiment une sorte de réécriture
au pinceau fin, on va dire. Hmm. Mais par contre, j'ai complètement changé ma fin. Donc, il y a, Ok. quand tu changes, enfin, c'est ma séquence finale en tout cas, quand tu changes ce truc-là, c'est que tu changes tout ce qu'il y a en dessous du texte, quoi. Hmm. Tu changes le propos. Et là où j'avais quelque part une mécanique qui était fonctionnelle et je trouve plutôt pas trop mal huilée, cette deuxième résidence-là est allée nourrir vachement plus le propos sous-jacent. Et c'est pour ça que... C'était très complémentaire, ouais. Exactement. T'as l'impression que le Moulin d'Andé, ça t'a permis, comme tu disais que t'avais pas trop retouché à l'avant-séquence finale, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que l'accompagnement dans cette résidence, il t'a permis de confirmer les choix que t'avais faits ou bien de les assurer, quoi, sur le propos, enfin, sur ce que tu racontais dans le fond? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est l'approche de cette résidence qui est une approche très résidence d'artiste avec toute une histoire avec plein de réalisateurs, réalisatrices qui sont passés là. Enfin, c'est un lieu qui est un peu chargé. J'ai oublié toute la liste en vrai des gens connus qui Il y en l'ont a faite. Mais c'est vraiment cette dimension-là, là où Guillaume Gross est un auteur aussi de séries. Donc il y avait un aspect, je trouve, plus Structure. ouais, exactement. Ok. Mais oui, je pense que ça a confirmé des choix, ce travail au Moulin d'Andé. Et je pense que ça. En fait, c'était le supplément d'âme, quoi. Hmm. T'as l'artisanat, l'objet, il tenait un peu. Et je pense qu'il m'a aidé à me projeter en tant que réalisateur, parce que je me suis jamais imaginé réaliser, sauf ce projet-là. Et c'est peut-être la première fois où je me dis, viens, on va le faire, quoi. On va apprendre plein de trucs, ça va être une super expérience, on va se casser la gueule, mais ça va bien se passer. Mais je pense que cette résidence-là m'a mis vraiment dans cette posture pour la première fois, où tu te prends au sérieux dans ce travail de mise en scène, ou de, ok, là, qu'est-ce que je veux dire vraiment? Hmm. Et là où moi je voulais juste raconter des histoires et je faisais en sorte que ce soit un peu problématisé, là j'ai dû me mouiller un peu plus. Mais Ok. oui, c'est intéressant. Du coup, il y a quand même un truc d'identité de la résidence. Enfin, surtout comme tu parles de tous ces artistes qui sont passés par là. Donc, c'est vraiment une résidence qui se met dans cette veine un peu artiste-auteur, Ouais. quoi. Et du coup, tu vas pas chercher la même chose là-bas que... Ouais, à- je pense qu'en tout cas, chaque résidence a un petit peu son identité et sa manière de travailler et aussi enfin, voilà, le rendu final détermine aussi le Moulin d'Andé, en l'occurrence, le concours à la clé, il y a 25 000 euros d'aide à la production et 5 000 euros de bourse d'auteur. Donc, c'est des montants que tu donnes aussi suite à une mise en compétition. Là où, par exemple, à Aix-en-Provence, il y avait rien à gagner. Oui. Il y avait juste, en fait, on va donner un coup de main à des jeunes auteurs. Et en fait, ça change un peu la dynamique. Tu vas quand même pour profiter de cette résidence. Et je pense que tout le monde s'est donné à fond dans le retravail et à essayer de maximiser ce moment-là. Enfin, c'est une autre manière de voir la création ou de l'encourager à un autre endroit. Parce qu'au Moulin d'Andé, t'es quand même sur quelque chose qui est plutôt proche de la fin. Là où mon projet était beaucoup plus fragile au moment où j'étais à Aix-en-Provence. Et je pense qu'il sélectionne aussi des projets qui peuvent encore bouger. Et je pense dans ce que tu racontais tout à l'heure sur le fait que des gens aient été pris après 1 an et demi de travail en ayant déjà 50 Oui. pages, c'est plus compliqué de remettre en question des trucs que quand tu es face à l'infini des possibles et que tu te dis genre vas-y viens on va essayer par là, par là. Complètement. En fait, pour venir avec Ferdinand, pour moi c'était pareil. C'est Seristoria. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était qu'on ait deux approches différentes à l'intérieur de la même résidence, parce qu'on a eu deux personnes différentes qui nous ont suivis. Une semaine Juliette et une autre semaine Étienne, et ils étaient complètement différents. Juliette, elle est très très drôle et très très vivante, et vraiment pour le coup beaucoup plus sur les personnages et qu'est-ce que tu vas raconter, mais pourquoi tu vas raconter ça, et elle te lâche pas jusqu'à ce que tu lui dises, jusqu'à ce que tu le trouves surtout. Donc moi ça m'allait très bien parce que j'étais au tout début, donc en fait c'est pour ça que mon projet il avait déjà pris 45 formes différentes, c'est que je savais pas du tout ce qu'au fond je voulais raconter, ou en tout cas je C'est pas l'évitais fixé, beaucoup, quoi. ce sujet-là. Et finalement, elle m'a aidé à le trouver. Et quand je suis revenue en septembre, eh ben, j'avais juste besoin vraiment de... Ok, maintenant je sais, par contre, il n'y a plus rien autour. Ouais. Il va vraiment falloir m'aider à construire tout le reste. En plus, c'était du polar. Enfin, j'étais revenue sur une enquête. Et là, il fallait vraiment m'aider à être hyper efficace. Et c'était trop bien parce qu'Étienne, il était exactement comme ça. Vraiment dans la structure, on va aller tout droit et tu vas voir ton projet fini à la fin de la semaine, ce qui était le cas. Ouais, c'est En tout génial. cas, ouais. Bon enchaînement Très bien, oui. d'intervenants, du coup, Oui, ils ont c'est été ça. bien séquencés. Parce que Super. c'est vrai que la résidence de Cannes Série, il y avait deux mentors, mais ils nous laissaient beaucoup plus libres et en fait, fallait toujours qu'ils se mettent d'accord finalement.
Et donc, t'as pas les deux avis tout le temps avec toi. C'est plus les personnes les filles avec qui j'étais qui me donnaient vraiment d'autres pistes. Et ça, c'était vraiment beaucoup plus intéressant, sans vouloir les... Oui, tu veux dire, en fait, finalement, à Cannes Series, c'était davantage l'interaction avec les autres scénaristes que Oui. le rapport avec les mentors. Les mentors, c'était vraiment juste, je suis bloquée là, comment je peux m'en sortir? Ce qui est très intéressant aussi, mais c'était pas des approches différentes. Il fallait qu'ils se mettent d'accord sur tout, donc on était vraiment sur... Et puis c'était une approche, comme on avait déjà le diffuseur, enfin quasi, en tout cas, il fallait qu'on réponde à une charte de Canal+. Donc finalement, on était beaucoup plus, comment dire... Contraint par la commande, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez, on en a déjà un peu parlé, mais que toi, Miliana, tu avais été en résidence avec des projets qui étaient, disons, esquissés, mais plutôt au début du processus, quoi. Et toi, Ferdinand, avec ton court-métrage, tu as été un peu aux deux endroits, j'ai l'impression. Ouais. Et c'était déjà... La première candidature à Aix, elle était déjà aboutie, mais au Moulin d'Andé, tu étais plus sur la fin du processus d'écriture, disons, ou du moins pour verrouiller des trucs, j'ai l'impression. Et du coup, est-ce que vous avez le sentiment qu'au moment de la candidature, vous avez à arbitrer entre la maturité du projet et l'utilité d'aller en résidence avec? Est-ce que ça vous arrive d'attendre que votre projet soit très rodé pour pouvoir être sélectionné dans des résidences qui sont quand même extrêmement sélectives en réalité, mais au risque que la résidence, elle puisse être moins utile parce que vous êtes moins prêt à bouger des trucs dans vos projets? Comment vous faites pour arbitrer? À quel stade, en gros, c'est le moment d'envoyer le projet en résidence? Je t'avoue que je me suis jamais posé cette question-là. Je me suis toujours dit que c'était une opportunité, un appel à projet, qu'il y en avait en général un par an et que dans un an, ce serait trop tard. Après, ça dépend. Moi, je sais que je fonctionne vachement à la deadline, que je vais mourir sur la ligne et que je vais envoyer le truc. Je faisais mes devoirs la nuit avant d'aller en cours. Et j'ai gardé ce truc-là. Et en fait, c'est plutôt, je vais sélectionner une deadline dans 3 semaines. Et je vais me mettre un... Parfait. Et on va se mettre un grand tunnel. Et où justement, tu te dis, voilà, c'est fait. Moi, dans le fait de découvrir ce que c'est que d'être scénariste, je pense, ou d'essayer de m'arracher de... Je suis étudiant en cinéma et je suis auteur-scénariste. Il y a ce truc-là de, OK, je vais aller chercher tel contrat comme si j'étais un chasseur de primes, en fait. Et dans l'état d'esprit, je sais que ça m'a fait beaucoup plus travailler que juste en allant à ma propre vitesse, en me disant, est-ce que j'ai plutôt envie de raconter ça ou pas? Si tu me dis, lundi, 9h sur mon bureau, je vais trouver les solutions. Et il y a cette écriture sous adrénaline qui, moi, me plaît particulièrement. Et donc, je me suis jamais posé cette question-là de quel est l'état de maturité. Je me suis plutôt posé des questions du style, putain, il demande une continuité dialoguée ou des extraits de 15 pages pour candidater, alors que j'ai un concept qui tabasse. Est-ce que ça vaut la peine que je ponde 15 pages pour répondre aux critères du dossier, ou est-ce que, en vrai, j'ai autre chose à faire? C'est plutôt l'arbitrage, parce que chaque résidence demande des trucs différents. Toi, t'as fait un truc où tu t'es... où maintenant, ils font des appels vidéo des fois. Moi, ça, par exemple, ça, c'est une barrière. Ouais. Bah, moi, c'est une barrière totale. Le fait de devoir faire un pitch filmé, ça me cringe tellement que je me dis... est-ce que j'ai tellement besoin d'aller à telle résidence? Et c'est plutôt comme ça que je vais arbitrer. En fonction de ce qui est attendu, en fait, dans les dossiers candidats. C'est ça. Et en me disant, j'ai un truc. Si j'ai une première version, c'est que j'y ai un peu cru. Si j'ai 2 semaines, 10 jours, 12 heures pour le réécrire, je vais le faire. Et on verra bien, c'est eux qui décideront. Mais c'est vrai que comme on a... Enfin, du coup, ça pose la question plus générale de comment vous décidez à quelle résidence vous candidatez. Parce que c'est vrai que, il y a quand même beaucoup de résidences qui existent sur différents formats. En tant que scénariste, je pense que t'as pas que ce court-métrage, tu dois avoir d'autres projets en parallèle. En même temps, tu peux pas candidater à toutes les résidences, donc il y a bien un moment où vous arbitrez, où vous sélectionnez là où vous allez candidater. Du coup, quels sont les... Est-ce que justement, par rapport à cette question du temps et de la maturité du projet, tu pourrais te dire, ok, je vais te filer la bible de séries que j'ai fait en formation, où j'ai déjà été accompagnée pendant je ne sais combien de temps dessus, parce que je me dis que j'ai plus de chances qu'elle rentre, ou alors au contraire, tu te dis, bah non, je vais me filer le truc sur lequel je suis en train de bosser maintenant, parce que c'est maintenant que j'ai besoin d'être, du coup. Moi, vraiment, Cannes, c'était un appel à projet, c'était différent, mais si je devais refaire une résidence, ce serait vraiment les projets où je suis bloquée complètement.
Ok. à un état, enfin, soit c'est le tout début et je sais pas vers où aller, soit je suis bloquée maintenant, je sais plus comment le développer autrement et j'ai besoin d'aide. Et enfin, la résidence, ça sert vraiment à ça, ça sert à t'accompagner à un moment où tu sais plus quoi faire. Mais par contre, il faut être prêt à faire table rase de beaucoup de choses et de kill your darlings, comme diraient les Anglais. Enfin, et juste, oui, être, plus avoir d'ego, et parce qu'il y a quand même 6 personnes différentes qui vont sûrement te dire que ça marche pas. Et il y a un truc, enfin, je rebondis sur ce que tu dis. Le dossier pour aller à Aix-en-Provence, il me semble qu'il te demande une page de pourquoi tu as besoin d'aller en résidence Oui. avec ce projet-là. Et je pense que, enfin, eux, ils le demandent explicitement, mais je pense que si tu candidates en ayant déjà un état des lieux de qu'est-ce que tu peux faire avec cette résidence-là, parce que c'est quelque part, c'est dans leur intérêt aussi d'être utile et de débloquer des gens et que ce soit Complètement. win-win en vrai. Et Il faut qu'il y ait des problèmes. c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai, sinon ils ont plus rien à faire. S'il est parfait, le projet, il est pas intéressant. Ouais, ils ont pas envie juste de mettre un tampon et de te dire vas-y, bon courage pour la suite. Je pense qu'il y a aussi ce truc de les gens qui organisent ces résidences sont des passionnés aussi de création et où du coup je pense qu'il y a ce truc-là tout le temps de vouloir aider ou comprendre ou se nourrir des projets qui sont sélectionnés quoi. Des fois t'es sélectionné quand t'es un piou-piou et qu'on te dit genre hey, j'ai lu ton truc c'était trop bien. C'est des choses qui t'encouragent ou qui participent je pense à ce truc-là quoi. Et du coup, on va passer peut-être à une partie qui est un peu plus centrée sur la carrière, entre guillemets, c'est-à-dire l'intérêt des résidences pour construire une carrière de scénariste. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que le passage par des résidences, c'est indispensable, justement, quand on est un jeune scénariste et qu'on veut s'insérer dans le métier? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est pareil en cinéma et en série, ou qu'au contraire, c'est peut-être pas aussi valorisé ou intéressant ou utile dans les deux champs? Oui, moi je pense que c'est essentiel, les résidences quand t'es scénariste. Vraiment, ça te permet de rencontrer du monde déjà. Parce que moi j'en ai fait aussi parce que comme je viens du cinéma, mais je viens du milieu des tournages, j'ai un gros réseau là-dedans. Mais alors je connais aucun producteur dès qu'on me dit les noms ou des scénaristes. Je suis un peu. Donc là, ça permet vraiment de rencontrer du monde avec qui écrire. Et aussi, à Seristoria, on a quand même essayé la Writer's Room, être vraiment en condition de... C'est toi qui animes ta propre table ronde d'auteur et tu dois garder les idées qui t'aident et laisser sur le côté celles qui t'aident pas, mais en tout cas, c'est toi qui l'anime. Et ça te permet de vraiment essayer des choses que tu pourras peut-être pas faire tout de suite, ou dialoguer, faire un exercice où tu dialogues parce que tu l'as pas fait depuis 800 ans. Enfin, juste, je pense que c'est plein d'étapes que tu peux faire pour t'améliorer en tant que scénariste et surtout te donner plus confiance. Moi, c'est beaucoup un problème de légitimité que j'ai souvent, et donc je fais beaucoup de formations et de résidences pour ça. Souvent quand je trouve que le projet devient nul, et après j'ai besoin qu'on me redise ah non en fait ça va, t'es pas complètement perdu. En fait, c'était intéressant. Il faut juste que tu arrives à retrouver pourquoi ça t'animait à la base. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est vraiment les deux trucs. C'est d'abord pour rencontrer du monde, sortir de cet isolement en vrai de la création où parfois t'es tout seul dans ta chambre depuis genre un peu trop longtemps et quelque part il y a ce truc de te dire genre mais il y a plein de gens qui font la même chose que moi, qui ont les mêmes problèmes ou les mêmes rêves. Rencontrer du monde, parfois c'est pas tu vas pas forcément coécrire tout de suite avec, mais le fait de pouvoir connecter sur un rapport au monde et à ce truc de carrière qu'on est tous un peu à essayer de comprendre, c'est assez rassurant en vrai, parce que tu te dis en fait il y a plein de gens qui partagent les mêmes problèmes que moi, je suis pas tout seul avec ça. Et ouais, le truc de légitimité aussi, où quelque part tu penses d'abord à peut-être que si j'ai telle sélection, une boîte de production répondra à mon mail là où il répondait pas avant. Mais quelque part, il y a un peu plus que ça. Il y a le fait de te dire genre, ok, mon travail, il peut plaire. Je pense que moi, ça m'a aussi aidé à me dire genre, je suis pas tout seul à croire que ce que je raconte, ça peut être bien. C'est ça. Complètement. Ça permet d'éviter un peu ou de rendre mesurable ça, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un moment donné où ça devient plus utile de faire des résidences? Est-ce que ça peut être contre-productif sur les projets une fois qu'on est lancé, inséré dans le secteur? C'est quoi votre avis là-dessus? Non. Non, enfin, je sais pas. Je pense que des résidences peuvent mal se passer.
ou ne pas Oui. correspondre aux attentes, où il n'y a pas l'alchimie avec le groupe ou avec la personne qui travaille avec toi. Je pense que ça doit arriver, mais à mon avis, si on te propose des billets de train pour aller dans un endroit cool, pour te concentrer uniquement sur ce que t'aimes le plus au monde, je pense quand même que c'est Peu toujours bien, importe quoi. le... Et ouais. Bah, sinon, ce serait que t'as chopé un ego qui fait que tu peux plus prendre les retours. les retours. Non, mais c'est vrai, enfin, Oui, des oui. retours de personnes qui sont... Parce que c'est vrai qu'en résidence, ça reste des personnes émergentes. Oui. Donc, ça veut dire que tu veux plus prendre leur retour à eux. Et il y a quand même toujours des retours qui sont très intéressants. Et c'est... Enfin, ce serait dommage de s'enlever ça. C'est vrai j'ai l'impression que dans aller en résidence, il y a tout l'intérêt que ça a pour le projet et en quoi ça t'aide à le développer. Et ça, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'à un moment ça devienne Oui. plus intéressant parce qu'avoir Oui, des tout à retours, fait. c'est toujours super utile. Mais j'ai l'impression que aussi dans aller en résidence, il y a, selon les résidences aussi, mais genre mettre un petit tampon sur ton projet qui dit effectivement ça a intéressé quelqu'un. Oui, C'est complètement. un projet qui peut être intéressant et du coup qui te permet après d'aller toquer à la porte de producteurs, etc. pour espérer vendre ton projet. Et je me demande si, comme c'est quand même des processus qui sont assez longs, enfin pas toujours, des fois c'est une semaine, mais des fois c'est 3 Oui, semaines 3 et puis semaines, après ouais. en fait 3 mois d'écriture et puis enfin Oui, t'as beaucoup complètement. et donc qui sont exigeants et qui sont souvent pas rémunérés et qui peuvent aussi être chronophages. Et donc c'était plutôt par rapport à ça la question. Est-ce qu'il y a un moment où la balance entre ce que ça t'apporte et ce que ça te coûte dans ton emploi du temps, c'est ce déséquilibre, quoi. Bah, j'ai peut-être un peu vécu ça cet automne. Il y a en général pas mal d'appels à la rentrée, etc. Et en fait, comme j'étais sur... Enfin, c'est vraiment cet été que j'ai commencé à signer mes premiers contrats. Et j'ai passé un automne où je pense que je me suis mis pas mal la pression à cet endroit-là et que j'ai plongé dans le travail. J'ai moins regardé autour. Et où du coup, en étant vraiment focus sur ce que j'avais immédiatement à rendre, j'avais pas le temps et j'avais pas l'espace mental de prévoir une candidature pour une résidence dans 6-8 mois. Et donc, je sais que j'ai laissé passer cette période-là d'appel et que c'est quelque chose où je recommence à guetter un peu ce qui existe maintenant que je peux lever un peu la tête. Et je dirais que c'est plutôt ce truc-là où clairement, j'avais pas un moment L'emploi du temps, pour ouais. partir à ce moment-là. Parce que postuler, c'est assez chronophage, in fine, faire les Ouais. dossiers, répondre aux appels, etc. Ouais. Oui. Oui, quand même. Enfin, comment toi, tu... Enfin... Puis c'est vrai oui, que mais même pareil. cette période, enfin ce truc de se projeter sur le temps, c'est-à-dire que tu te dis que dans 6 mois je vais être libre Ouais. à cette période-là, Oui. enfin parce qu'effectivement c'est quand même souvent en avance, enfin tu Ouais, peux pas ouais, forcément prévoir, donc faut. Après, la résidence de Cannes-Série, c'est qu'il y avait quelque chose à la clé aussi. Ouais. C'est pour ça que c'était aussi chronophage et qu'on s'est autant donné. C'est que normalement, tu gagnais un développement avec une des chaînes de Canal+, le projet gagnant en tout cas. Ok, super. Donc, fallait se donner pendant 6 mois et tu te disais, bon, bah, il y a peut-être quand même ça à la clé. Parce que sinon, en effet, on ne travaille pas du tout autant sur les autres résidences. Comme il n'y a pas de... Ouais. Tu fais un peu ce que tu dois faire. Enfin, tu as des dossiers à rendre, mais c'est pas aussi carré. Et t'as gagné ce développement. Non. Et Ils ont pris le seul projet qui était en anglais. Ah, C'est marrant. Quand même. Mais ils vous ont fait travailler en anglais tout du long, tous. Bien sûr. Et moi, ça se Mais passe à écrire en Grenoble. français. Ça se passe à Grenoble. Ouais, c'était vraiment un carnage. c'est un peu à double tranchant du coup parce que comme t'as écrit vraiment selon cette couleur canal, le fait Oui. de là le retravailler, ça implique quand même que tu retravailles un certain nombre de... Enfin, Je dois vraiment Ouais. beaucoup retravailler parce que c'est Canal, c'est pas le bon format. L'université, apparemment, ça marche pas parce que c'est trop young adulte. Donc là, il y a plein de choses à faire. Mais avec ce projet-là, j'ai pu avoir la bourse Beaumarchais quand même parce que c'était mon projet le plus abouti. Il y avait tout un Super. pilote, donc les extraits dialogués, c'était plus facile Ouais. à... Ouais. C'est clair. je pense à 15 ça, pages. ouais. 15 pages, c'est bon, là, je les ai, t'inquiète. Donc oui, c'était quand même pour ça, en tout cas, d'avoir quelque chose vraiment à lire. Et même aux producteurs, au moins, ils peuvent... vu que c'est un pilote qui finalement est court, parce qu'il fait 40 pages, ça se fait vite et ils peuvent apprendre à te connaître en tant qu'auteur comme ça. Donc, Oui, comme ça t'a servi de carte de visite en fait Oui, comme projet. complètement. À la fois le tampon Cannes-Série, à la fois le compte tampon bon marché, ça fait quand même quelque chose. Ouais. Alors, de manière un peu plus pratico-pratique, est-ce que vous conseillerez à des aspirants scénaristes de participer à des résidences qui ne sont pas financées et où ils doivent payer de leur poche? Est-ce que ça peut avoir quand même une utilité ou est-ce que c'est plutôt à éviter quand on est jeune auteur? Moi j'en ai jamais fait donc Bah, il y en a plein qui sont payantes, mais du coup, faut C'est se les faire finançable financer par- par ouais. l'AFDAS. Sinon, nous, on avait pas pour cette résidence, mais pour la télésérie, qui est aussi financée par l'AFDAS. Normalement, j'avais 2 personnes qui payaient. Franchement, ça fait quand même un coût énorme.
Oui, c'est Faut- cher. Oui, parce faut que être c'est sûr, c'est parce que vite, c'est quand même c'est vite très cher en fait émergent. quand on n'est pas. Ah oui, c'est 6 000 euros. C'est ça, quand on n'est Ouais, pas c'est financé par énorme. la FDAS. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs en tant que jeune auteur. En fait, si on n'est pas intermittent du spectacle, il me semble que pour avoir des sous sur la FDAS, Il faut avoir gagné 10 000 euros en voilà, tant qu'auteur. Voilà, Oui, donc c'est voilà. c'est en C'est un peu le permanence. serpent qui se mord la Oui, queue. Quoi. Complètement, tout à ce fait. qui est quand même Ouais. dommage. Ouais. Et c'est des trucs où, en fait, 6 000 euros pour après essayer d'aller vendre ton projet moins que ça. Et c'est pas une franchement, garantie. non, c'est en La fait- résidence n'est pas une garantie que ça marchera après. Donc l'investissement Ouais. financier n'est pas forcément. Exactement. C'est un peu piégeux, quoi. Si t'as cet argent et que tu... Enfin, ça peut être un choix peut-être, mais ça ressemble quand même à un investissement très... Risqué en quelque Bah, sorte. ou en tout cas très important pour un... Enfin, Oui, il y a oui. plein d'autres résidences ou appels à projets ou plein d'encadrements qui existent et qui peuvent pallier à des résidences payantes. Après, j'en ai jamais fait, si ça se trouve, il y en a plein qui sont trop bien, je sais pas. Mais ça... Mais c'est Moi, un ça m'a vrai toujours coup. freiné en me disant... Oui, c'est trop Ok, d'argent. enfin, ouais. C'est trop d'argent. Ouais. Mais parce que c'est Ristoria, donc c'était. Si tu n'avais pas la FDAS, il fallait payer de ta Oui, poche. oui, je pense. Mais c'était quand même Personne une ne le fait, résidence sélective. En fait, il y a Oui. plein de résidences qui sont à la fois sélectives et payantes. Oui. Voilà. C'est... Yes. c'est- Eh oui. Oui, oui, complètement. Ok. On arrive vers la fin de notre échange. Est-ce que vous avez des recommandations de résidences à faire On fait la pub. aux jeunes Moment auteurs pub. émergents qui nous écoutent? Que soit dans celle que vous avez faite, mais aussi peut-être dont vous avez entendu parler, Oui. dont vous avez eu des bons échos. Après, s'ils m'ont pas sélectionné, c'est qu'elle devait pas être si bien que Ouais, ça. bof. Moulin d'Andé en long métrage aussi, on en parlait que c'était super. Enfin, court métrage aussi. Ouais, non, c'était très bien. Effectivement, il y a long métrage, court métrage. Je crois que tu peux aller au Moulin d'Andé aussi en étant financé par l'AFDAS ou par. Enfin, tu peux y aller 2 semaines, 3 semaines En dehors du du concours. circuit Moi, résident. c'était vraiment un truc de. C'était un concours de scénario quelque Oui, part. ok. Et du coup, c'était un appel très précis, mais en même temps, en fait, il y a plein de chambres et. Il y a plusieurs dispositifs au sein Ouais. même Oui. de la structure. Ouais. Et moi j'étais en résidence en même temps que plein d'autres gens qui travaillaient sur leurs propres projets, de long par exemple. Mais non, moi j'ai pas forcément de conseils sur une résidence en particulier. Je dirais plutôt envoyer des trucs et vous verrez bien. Et en fait, moi ça m'a donné beaucoup confiance en moi, le fait de. Enfin, ou je sais pas, j'ai eu l'impression que ça a démarré un truc dans le fait que j'allais. Ça lance quand même le sentiment de la carrière Ouais. dans le Clairement. Je pense que ça m'a fait. circuit, quoi. Ça m'a fait passer de je suis un étudiant en scénario à je suis un scénariste émergent. Et quelque part, je pense que ça m'a fait. Enfin, c'est en résidence que j'ai pu parler pour la première fois à des producteurs, ce qui était un truc qui me faisait flipper parce que t'es là, genre. Il y a toute ma vie dans ce texte et il faut absolument que ça marche. Et quelque part, ça, je pense, désacraliser plein de trucs et pour le mieux. Et rencontrer des gens avec qui j'ai passé des trop bons moments. Il y a plein de joies dans le métier d'auteur et je pense qu'être en résidence, ça fait partie des joies de ce truc-là. Donc, Profitez-en. ouais, c'est ça. Envoyez des trucs et vous verrez bien si on vous dit bienvenue ou pas. Et si on ne vous dit pas bienvenue, réessayez l'année d'après. Trop bien. Oui, non, du coup, est-ce que toi, Miliana, tu avais une résidence en particulier que tu conseillerais ou, Moi, c'est pareil. Enfin, je pense c'est qu'il juste, faut toutes les faire. faut tout tenter. Faut toutes les faire, faut tout tenter, Ouais. faut se bouger. Enfin, moi aussi, les résidences, elles m'ont apporté tellement. Elles m'ont même apporté mon agent parce que du coup, après, en sortant de Cannes Série, j'avais un projet qui était tellement abouti que j'ai aussi pu l'envoyer en agence et c'est comme ça que je l'ai trouvé et c'est aussi comme ça que j'ai pu rencontrer plein de producteurs. Enfin, il y a quelque chose où si t'es bloqué avant et t'as pas encore ce projet-là, tu sais pas encore par quel bout le prendre et où t'es pas encore assez fier pour le présenter, bah au moins ça te donne envie de le faire. Et il y a plein de gens qui vont dire qu'il est assez bien pour l'envoyer et ça va te faire bouger le cul pour l'envoyer. Voilà. Ouais, parce qu'il y a quand même aussi un truc qui peut prendre beaucoup de temps parce qu'effectivement, on peut Mais oui. peaufiner à l'infini. Mais Sachant qu'en plus, après, tu travailles avec un producteur qui te dit de tout rechanger. Donc, faut aussi envoyer. Faut un moment, faut C'est se. ça. Puis t'as faut se besoin de pros qui déterminer, te quoi. disent c'est le bon C'est genre. ça, Il ouais. y a un truc aussi qui est vraiment la réalité du marché. Ouais. Et t'as besoin de l'avoir un peu parce que tu t'écris dans ta chambre et tu sais plus trop Ouais. où tu vas. Et en fait, une saga familiale, ça marche pas. Donc reviens sur un truc beaucoup plus terre à terre, mais au moins que tu vas pouvoir vraiment présenter, ça c'est beaucoup mieux. Trop bien. Et ce serait quoi pour vous la résidence idéale? Elle est au soleil. Au Il y a soleil, une piscine. Voilà. Ça c'est vraiment, je vous jure, c'est incroyable. C'est tes C'est critères de deux critères sélection. qui marchent très très bien.
T'as pas d'autres critères? Si, mais vas-y. Non, mais parce que là, moi, j'ai rien qui. Enfin, genre, c'est une question, je pense, qui dépend aussi de où est le projet. Là, par exemple, j'aimerais bien faire une résidence où il y a des comédiens, comédiennes, peut-être qui sont un peu dans les parages, pour pouvoir tester des trucs de mise en scène. En fait, là, je viens de faire une formation dialogue parce que je fais tout. Ouais. Et c'était trop bien parce qu'on a eu 3 jours. Et à la fin des 3 jours, on devait écrire une scène. Il y avait plein d'exercices, mais à la fin des 3 jours, on devait écrire une scène d'au moins 3-4 pages. Et il y avait des comédiens qui venaient pour la jouer. Et en plus, on pouvait les diriger. Trop bien. Et c'était trop C'est chouette. trop bien. C'était vraiment trop bien. Ça tétanise un peu au début parce que t'es là, genre, Bon, j'ai déjà dirigé en casting, mais pareil, ça fait longtemps. Puis là, c'est différent parce que c'est un texte à moi, donc ça fait beaucoup plus mal. En famille, j'étais jamais sur le plateau, donc si je ne pouvais pas les diriger. On n'a pas compris les blagues, mais du coup, là, c'était vraiment trop différent. Et oui, ça apporte quelque chose, surtout pour les courts-métrages. Ça doit être trop bien de juste avoir toute une scène où t'es pas sûr et t'es juste des comédiens qui te la lisent. C'était ah non, pas du tout. C'est pas du tout bien ça. Ça sonne tellement faux. Qui parle comme ça? Oh non, mais ce serait bien. Ok, le soleil et des comédiens. C'est Des super, comédiens hein, moi, et- Et une piscine. Et une piscine. Et en C'est vrai, un pitch de les sitcom. mentors, c'est vraiment, ils font. Enfin, en plus, t'en as souvent qu'un. Ouais. C'est hyper important d'avoir un bon mentor qui est hyper bienveillant et qui. Parce que j'ai aussi des histoires d'amis qui ont des mentors un peu moins cool Oui, en c'est un résidence peu et du coup, compliqué, t'es bloqué pendant 2 semaines avec lui, c'est un peu. qu'il a rien compris à ton projet. Et bon, voilà, c'est trop tard. Ouais, tu peux avoir vraiment ce sentiment de putain, je suis là et je vais à Et reculons. ça va rien faire, ouais. Mm. Et c'est pas du tout ce que je veux et on y va fort là-dedans, là. Ouais. Ouais. Ouais, et puis aussi ce truc de bienveillance, d'encouragement, d'enthousiasme. Oui. Enfin, Oui, j'ai de l'impression que pousser, vous avez quoi. beaucoup parlé du fait que ce qui était hyper chouette aussi dans la résidence, c'est de se sentir choisi et de se sentir poussé et Exactement. valorisé dans son projet. Oui, Donc oui. c'est vrai qu'être avec quelqu'un qui... Et les autres participants aussi, Ouais. s'ils sont bienveillants, enfin, C'est ça. moi j'ai eu de la chance les 2 fois, mais c'est vrai que ça change tout. Ouais. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dise vraiment c'est nul toute la journée. Ah bah je sais, c'est pour ça que je suis là. Oui, mais c'est vraiment nul. Oui, bah, super. Bon, bah génial. C'est déjà la fin de notre épisode. Donc merci C'est passé si vite. Ferdinand, merci Milena d'avoir été avec nous. Après avoir évoqué votre galère de la semaine en début d'épisode, est-ce que pour finir sur une touche un peu plus sympathique, vous pourriez nous parler de votre joie de scénariste de la semaine? Tu veux que je commence? Ouais, je veux bien parce que là, j'ai rien. Je vois, on sait pas encore, Inch'Allah, je touche du bois, mais là, cette semaine, ce serait la première fois où, avec ma co-autrice que j'ai rencontrée à Cannes Série, que j'adore, que j'embrasse, Sophie, on a envoyé un concept qu'on a pondu en 2 semaines à une prod parce qu'ils cherchaient quelque chose, et on les a rencontrés hier, et ils voudraient nous signer là-dessus. Et là, Génial. Ah, ce Pour- serait super. quand ça fait 2 ans que tu traînes des projets Oui. qui changent, qui ont toutes les formes, et d'un seul coup, tu prends un Bam. truc. Et en fait, ils prennent que un tout petit bout du concept et ils sont là, genre, ça on aime bien. Le reste, non, mais ça on aime bien. Et ce serait possible de signer là-dessus. Bah, c'est qu'en fait, faut aussi se dire que parfois, des 5 pages ou juste des gros concepts forts, ça peut aussi plaire. Et encore une fois, c'est au pire, ils te disent non, faut renvoyer, il faut toujours tester sa chance. Voilà. Bah, trop bien. Ouais, et puis Non, encore une fois, c'est le travail aussi du producteur de t'accompagner à développer. Mais Donc oui. en fait, c'est super quand, Enfin, quand il premier- va vraiment te prendre au Exactement. début et Quand ils ont t'accompagner la à vision. développer, quoi. Mais du coup, ça m'a aussi fait dire que parfois des 30 pages de dossier, ça fait peur. Même maintenant, des 15 pages, en fait, ils ont l'impression que t'es trop bloqué dans ton idée et que ce serait tout changer et que tu serais pas vraiment enclin à le faire. Alors que là, en 2 pages, bon, bah, ils nous enlèvent tout le reste, mais finalement, on peut garder quand même l'essence du concept et c'est intéressant aussi pour nous. Oui, Donc en fait, c'est peut-être plutôt ça aussi. Enfin, il y a 2 manières de travailler Ouais. maintenant. trop Ouais. bien. Bah, Bah, super, ouais. ça fait écho à ma joie. Ah, évidemment, de- ta joie. C'est vraiment la. Et- C'est le projet qu'on a pitché, donc un projet que je coécris avec Léa Coyer qui est Théophile Jonglé. C'est ça qu'on a pitché au Festival de la fiction au Pitch SACD de La Rochelle cette année. Il y a un appel à pitch pour aller chez Canal et du coup on a été pris à ça. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on était vraiment enlisés dans un 25 pages et au Pitch SACD vraiment on leur a envoyé pour notre candidature un 5 pages, mais en fait on s'est dit on allait on allait partir du truc mais tenter un nouveau concept et des 25 pages on en a fait 5 Ouais. et le truc qui s'est mangé des noms à tous les Fayas, Beaumarchais et tout, Ouais. d'un coup en 5 pages ça s'est passé
et où tu te dis, Mais je sais pas pourquoi, mais là, ça a débloqué le truc. Génial. Et parfois, ouais, c'est aussi laisser peut-être la place aux gens de se projeter dans ton truc, Oui. je sais pas. Mm. Mais Bah, c'est bah, trop enlever bien. tout le superflu et là tu te Ouais. rends compte est-ce que tu as une histoire ou pas. ouais, Et des fois non. Des fois en fait t'as tellement de choses que t'as plus ouais, t'as plus une histoire unique qui peut vraiment plaire. ouais. Tu t'es un peu perdu. Ça fait un peu souffler sur un pissenlit. tu sais, genre, Oui. ah, il reste plus que ça. C'est la fin de notre échange. Merci, chers auditoristes, d'avoir écouté ce 5e épisode dans Développement, le labo des scénaristes. Vous pouvez retrouver en description et sur notre page Instagram les liens vers les différentes résidences évoquées lors de cet épisode. Et puis, on vous invite à consulter le guide d'accompagnement du CNC qui répertorie les différentes résidences d'écriture par format et par région et que vous retrouverez directement sur leur site. Merci à Marion Delaby pour l'enregistrement sonore, à Valentin Tenaillon pour le jingle, à Emma Branjon pour notre charte graphique et à Félix Ferreira da Silva pour les photos. On vous dit à très vite pour notre prochain épisode. À bientôt.